Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur les différents teams qu'il y a dans le jeu. Parce que voilà, on me l'a demandé, il y a eu beaucoup de changements en plus. Déjà, je tiens aussi à signaler que la meilleure team, ça dépendra aussi beaucoup de votre serveur, de ce que les gens jouent. Parce que vous avez des avantages et des avantages selon ce que vous jouez. Forcément, s'il y a beaucoup de rouge et que vous jouez une team bleue, vous allez avoir, on va dire, un avantage de 40% sur les dégâts, donc c'est énorme. Ensuite, je vais quasiment pas parler des persos, de bannière permanente, hein, même si je vais quand même dire une option un peu plus free to play, sur les teams parce que forcément on va arriver, le jeu il va avoir, quasiment, plus de 7-8 mois là. Donc, étant donné qu'il rajoute pas de persos en bannière permanente et ben, les anciens persos commencent à devenir vraiment, vraiment chauds à jouer, par rapport, surtout en PVP, hein. Quand je ferai le PVM, ça sera un peu moins le cas. Et voilà, en PVP, forcément, plus que les nouvelles bannières, ils sont là pour changer la méta et ils seront là de plus en plus forts. Donc, c'est un petit truc que je vous dis. Donc, on va commencer déjà par la team rouge. La team rouge qui va se jouer plus sur le burn grâce à Natsu Dragon Force, hein, qui est c'est la première bannière permanente qui est sortie et c'est encore un des meilleurs persos DPS. Si vous jouez sur la burn, il fait des dégâts de fou. En plus, Inya il est sorti, mais aussi la burn, c'est extrêmement fort. Irene, pareil. Vous avez ensuite du Lucie Bunny qui est là pour vraiment, booster tout le monde inconditionné. Vous avez, du Jubia et du Grey pour, baisser les résistances ennemies. Donc vraiment, vous avez, côté en haut pour affaiblir, en haut, chez l'ennemi. Vous avez une middle pour, vraiment, tanker et vous avez le côté du bas pour vraiment éradiquer en termes de dégâts et avoir un avantage très vite, sur le nombre de personnages de votre team. Donc bien évidemment, sur les lacrymas, vous mettez tout ce qui concerne de la burn, ouais. Et après, sinon, vous mettez dégâts et taux de crit. C'est une team vraiment qui joue sur les dégâts, donc il faut pas hésiter. Peut-être sur Inya, vous pouvez mettre de l'esquive à la rigueur parce que c'est le seul perso combattant, le seul perso corps à corps. Et sinon, à part ça, voilà, full dégâts, faut tout critique avec la burn, ça marche très bien. Alors pour la team rouge, vous avez le côté, pour le côté un peu plus low cost, vous avez toujours le Laxus qui met de la paralysie, donc qui baisse la défense ennemie, donc c'est toujours cool. Vous pouvez remplacer le Grey White par le Grey Full Buster classique, s'ils veulent bien me le mettre. Ah bah, qui est déjà mis, mais normalement c'est le Grey White, hein, dans la compo de base. Et vous avez Jubia. Alors là, ça sera beaucoup moins fort, mais si vraiment vous n'avez pas Jubia, vous pouvez mettre le Sting, voilà, rouge qui se auto-booste lui-même et qui peut faire quand même des dégâts vraiment très corrects. Pour les persos jeunes, une perso vraiment team féminin, là on a que des personnages femmes et ça c'est plus une compo qui marche très bien parce que c'est une compo qui se base sur le silence, qui est un peu plus défensif que la team rouge mais qui est extrêmement pay to win, hein, parce que déjà dans la compo de base, vous avez vraiment que Kagura, donc Kagura qui fait vraiment des dégâts insane. Et sinon, le but, c'est de mettre plus d'ulti vraiment que l'ennemi grâce au silence. Donc, vous mettez toutes les lacrymas liées au silence. Et ensuite, c'est même un taux de crit de dégâts critiques. Vous pouvez largement vous le permettre. Pour la team, alors pour le côté un peu free to play de la team jaune, et ben en règle, j'ai envie de vous dire, il n'y en a pas. C'est jouer ça ou jouer rien parce que la plupart des persos sont vraiment pas fous. Ça sert à rien, par exemple, de jouer de la Erza parce qu'il y a 3 types de Erza et les 2 autres sont mieux pour la team là. Les 2 mettent du silence. Et dans les personnages de bannière permanente, à la limite, il y a Jubia qui fait des dégâts corrects comme Sting dans la team rouge. Mais voilà, sinon, à part ça, voilà, c'est une team vraiment qui a pas beaucoup de choix free to play, quoi. Pour la team bleue en PVP, tout simplement, voilà, donc ça va se baser là sur la paralysie. Donc c'est bien parce que c'est une team, vu que c'est une team déjà qui se met un peu sur le bouclier, donc c'est une team plus défensif. Avoir la paralysie qui est là pour baisser un peu la défense ennemie, c'est pas plus mal. Euh, Donc l'idée, c'est vraiment, vous mettez, voilà, déjà je vais changer ces deux-là. Vous mettez beaucoup de boucliers, vous avez de la Lucie qui est là pour booster tout le monde à considérer, vous avez Kana qui peut baisser la défense critique et se mettre du bouclier. Donc là, vraiment, toutes les lacrymales liées au bouclier, c'est vraiment bon à prendre. Pareil pour les lacrymas paralysie. Essayez de mettre là où la lacryma de Lucie bloque, elle est là où vous allez mettre le plus de paralysie. Donc là, moi par exemple, c'est au centre où j'ai mis le plus de paralysie grâce aux 3 persos directement.
Donc je vais mettre la Lacryma de Lucie Block sur Lucie parce que c'est quand la team elle est paralysée que ça va baisser la défense. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, pour les versions free-to-play, vous avez toujours de la Levi qui permet de taper fort. Si vous n'avez pas, par exemple, je sais pas si vous n'avez pas Kana, vous pouvez mettre voilà derrière, vous pouvez mettre ça comme ceci. Et après, si vous avez vraiment pas l'Axus et qu'il vous faut attendre, vous avez quand même Jura. Même ici, Jura, voilà, il va quand même peiner par rapport à l'Axus. Et après, il y a un petit, voilà, petit tips pour ceux vraiment, mais vraiment qui débutent. Il y a quand même ce perso-là qui peut vraiment être efficace parce il met du bouclier aussi à tout le monde. Même ici, il est très faible, hein, donc si vous allez vous allez pas affronter beaucoup de team en face qui vont avoir beaucoup de power par rapport à vous parce que c'est un personnage qui est quand même très fragile et qui peut pas avoir de lacryma. Mais voilà, en début de jeu, ça peut être une bonne option également. Et sinon, après, bah, les 3 du fond, c'est pilier, donc vous pourrez pas trop changer. Pour la team verte, alors la team verte, j'ai eu vraiment du mal à trouver quelque chose parce que voilà, les persos sont vraiment pas fous. On a eu très peu de persos verts viables, mais grâce à la Lucie qui a pop, à croire que Lucie elle est dans toutes les teams, c'est un truc de fou. Pardon, la team jaune, elle est dans toutes les teams. Voilà, vous avez la nouvelle Lucie qui va pouvoir popper en dégâts à distance. Donc c'est vraiment pas mal. Donc l'idée, ça serait de jouer sur le saignement au fond avec Laxus et ZLF. Et en bas à gauche, de baisser les défenses et tout pour vous aider sur les dégâts, vu que vous allez manquer un peu de dégâts en bas. Après, vous avez Erza qui est un très bon perso depuis le début du jeu, qui a de la provocation, donc c'est vraiment sympa. Donc là, c'est pareil, hein, vous mettez tout ce qui est lacryma lié au saignement. Après, vous pouvez mettre de l'esquive sur la Erza. Vous pouvez mettre trop de crit et dégâts crit sur les persos à distance. Donc ça sera à vous de voir. Et après pour le côté un peu free to play, bah là pour le coup déjà que c'est une team qu'on a du mal à avoir viable parce qu'il manque énormément de persos viables. Il n'y a pas vraiment non plus de solution free to play. Alors ensuite, je vais vous faire voir une team de ma création que moi je joue personnellement, que je trouve vraiment très fort, mais pour cela il faut vraiment avancer dans l'étape du dragon, parce que ça va jouer sur une team à double élément, bleu et rouge. Ça a plusieurs avantages, hein, donc ça c'est cool. Alors dans la team de dragon, voilà, il faudra mettre ceci pour la team rouge. Vous allez jouer ça parce que votre corps à corps sera rouge, donc il vous faut de l'esquive notamment. En plus, avoir de la précision pour les autres, vu que ce sera quand même la team rouge qui va faire plus de dégâts de base. Ça va être pas mal dessus. Et ensuite, pour la team bleue, c'est une team qui est déjà un peu plus défensif. Du coup, mettre vraiment des dégâts supplémentaires, ça va vraiment être pas trop mal. Là, je vais continuer d'augmenter. De toute façon, l'autre, j'ai pas assez. Donc, l'idée, c'est que vu que le Laxus, là, il met des dégâts, vous faites comme ceci. Voilà, donc là, vous aurez votre côté burn à gauche. En plus, si vous mettez des lacryma burn quand vous faites toucher sur l'Axus, vous allez aussi pouvoir mettre la burn avec lui. Donc vous allez profiter des gros dégâts de la team rouge, des gros dégâts de la team bleue. Et en plus, vous avez un des meilleurs persos pour moi, c'est vraiment le Gadjil, parce qu'en fait, c'est un perso de type bleu. En fait, vu que ça réduit la défense et la résistance critique ennemie, en fait, tout simplement, ça va vraiment booster tout le monde, même les rouges en fait. Donc c'est vraiment très très fort. Donc moi c'est comme ça que je la joue. Et franchement, avec cette team là, attendez, je vais vous montrer parce que c'est une nouvelle team, hein, forcément, il n'y a personne qui joue ça, il n'y a que moi. Je vais vous faire voir par exemple, voilà, là on a Lupo. Donc, vous voyez, 25 millions de puissance. Moi ma team elle a 10 G par rapport à 25. Donc le gars il y a 2,5 fois mon power. Et pourtant vous allez voir, ça roule. Hein. Ça roule énormément. Donc je trouve que c'est une team qui est très sous-cotée. Donc voilà la team, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des teams. J'ai passé toute l'après-midi à tout relire sur tous les persos pour voir que je manquais rien, parce que moi je joue la team duo, du coup il y a forcément des teams que je connais un peu moins.
Donc j'ai passé toute l'après-midi à faire des recherches. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.